Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 27 décembre et on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo. Victor Roque excité parce qu'aujourd'hui c'est le jour de Victor Roque, je vous l'avais dit il y a quelques jours que le 27 décembre à l'arrivée du côté de Barcelone, et ben il est bien là. Donc la journée Victor Roque, donc hier, regardez, Fabrizio Romano disait qu'il allait prendre l'avion, c'était hier, qu'il allait arriver en Espagne demain matin. Donc ce matin, tout s'est bien passé, il arrive avec sa copine, sa femme, parce qu'il est marié maintenant, avec ses parents, il arrive avec tout le monde, sa famille bien sûr, pour s'installer et pour être un joueur tout simplement du FC Barcelone. Il y en a même qui le suivaient tout simplement son trajet d'avion jusqu'à Barcelone tout simplement. Donc voilà, Victor Roque les gars. Et regardez même le FC Barcelone, regardez ce qu'ils avaient mis sur leur dernière publication, on peut dire sur les réseaux, un tigre. Ça nous fait penser à El Tigre parce que c'est son surnom tout simplement. Donc voilà. Et voilà les premières images tout simplement de Victor Roque du côté de Barcelone. Donc il participera à son premier entraînement. Je ne sais plus si l'entraînement c'est vendredi ou samedi, je ne me souviens plus. Mais regardez, il est bien présent. Donc maintenant il va regarder s'acclimater à la ville, tout ça. Puis dès le premier entraînement il sera bien là. Donc c'est ce qui veut dire que pour le prochain match contre Las Palmas jeudi prochain dans 8 jours. Il pourrait faire ses débuts du côté du Barça. Donc on est tous contents bien sûr de l'arrivée de Victor Roque. Parce qu'oubliez pas, il y a encore pratiquement un mois et demi. On ne savait pas s'il est arrivé là, en janvier, ou plutôt en juillet prochain. Et voilà, tant mieux parce qu'il arrive le plus rapidement possible. Donc voilà tout ce qu'elle va dire sur Victor Roque. On est très content. L'autre que je vous montre tous les jours, Mundo Deportivo et Sport aujourd'hui. Ria Chadi, la première recrue du côté du FC Barcelone. J'en ai déjà parlé hier pour ceux qui ont suivi l'épisode. Et regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport que ça va être la première recrue, donc confirmée. La première recrue du Barça pour la saison 2024-2025 sera Chadi Riyad, ancien joueur du Barça. Donc le club paiera 7 millions d'euros pour sa clause de rachat. Et il jouera pour l'équipe première. Donc après, il arrivera pas en janvier, c'est pour la saison prochaine. Parce que là, le Betis ne va pas lâcher en plein milieu de saison. Parce que c'est un joueur très important de l'équipe du Betis Séville. Et un petit rappel, ce joueur, il y a encore au mois de juillet, il était encore joueur du Barça. Donc il a été transféré de Barcelone au Betis Séville pour 3,5 millions d'euros. Le Betis l'a acheté, mais le Barça, ils avaient mis une clause de rachat 7 millions d'euros. Ils ont vu le Barça en gros qu'ils se sont dit peut-être ils sont trompés, on aurait dû peut-être le garder. Et du coup, il y a cette clause de rachat de 7 millions d'euros qui vont débourser 7 millions pour le faire revenir. Il intégrera l'équipe première saison prochaine. Chadi Riyad qui est un défenseur marocain. Voilà, donc ça sera la première recrue quasiment sûre pour l'été 2024. Et il se peut qu'il y ait aussi des recrues là qui arrivent lors du mercato hivernal. Voilà ce qu'elle va dire sur Chadi Riyad. On continue les gars avec le programme maintenant bien sûr du Barça pour la reprise. Parce que là l'entraînement c'est imminent la reprise. Et le premier match ça sera Las Palmas, je vous l'ai dit. Donc ça sera le 4, ça sera un jeudi soir 21h30 le coup d'envoi. Ensuite il y aura Barbastro, ça sera le 7, ça sera le week-end d'après. Et ensuite il y aura ce Barça Osasuna, c'est jeudi dans 2 semaines et un jour, on peut dire. Ça sera un jeudi soir également, donc ça sera une demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Puis après, il y aura le Betis au programme. On pourra voir Chadi Riyad. Villarreal, il y aura Osasuna de nouveau contre eux, parce qu'on est affronté là. Ensuite, Alaves, Grenade, Celta Vigo. Et le match, bien sûr, contre le Napoli. On va parler de Pedri maintenant. Donc, contrairement à ce que le club avait dit, la blessure de Pedri est également musculaire et pas seulement une charge. Parce qu'un petit rappel, il avait été forfait, souvenez-vous, pour le match contre Almeria. Ça avait été le dernier match officiel. Du coup, il n'était pas allé aux États-Unis pour jouer ce match, souvenez-vous, contre le club américain. Mais je l'avais dit la veille, parce que vous savez, je fais des vidéos tous les jours sur le Barça. J'ai dit la veille, à l'entraînement, je montrais les photos de l'entraînement. J'ai dit, tiens, un coup dur parce qu'il s'est blessé. Bon, le club avait dit que c'est pas très grave tout ça. Et si, les gars, à chaque fois que je vois des pas très grave, mais en gros ça se transforme en plutôt grave parce que voilà, en gros c'est musculaire et quand c'est musculaire ça met du temps en gros à se rétablir donc il y a du pessimiste donc ça veut dire que ça sent pas bon en gros concernant la blessure de Pedri. Donc il devrait être absent au moins un mois. On n'est pas déjà qu'il a loupé quand même une bonne partie de la première partie de saison. Il devrait louper là quasiment tous les matchs du mois de janvier quand je monte le programme là, donc tous ces matchs là quasiment jusqu'à Villarreal. Voilà, il pourrait peut-être faire son retour contre Osasuna, j'en sais rien, mais voilà, tous ces matchs-là, il pourraient être forfaits. Pedri, c'est bien sûr un gros coup dur parce qu'on sait l'importance qu'il a dans l'équipe. J'ai déjà montré pas mal d'infos, des stats quand il est là et quand il n'est pas là. Le Barça n'est pas pareil. Donc voilà, il devrait revenir fin janvier, Pedri. Et c'est vrai que quand les premières informations qui sortent sont toujours les mêmes à chaque fois, on peut voir, oui, c'est juste un coup, c'est pas très grave. Souvent, il y a eu ça, la part de Xavi ou même de la Porta, oui, c'est pas très grave le jour. Puis après, on apprend 2-3 jours après, plutôt que c'est grave, voilà.
voilà. Et ben la même chose pour Pedri. C'est pour ça à chaque fois que quand j'entends un joueur qui se blesse, c'est pas très grave. Non, non, il faut voir vraiment à l'IRM, au scanner, ce que la nature vraiment de la blessure. Et là, regardez, c'est comme un joueur qui va être blessé encore pendant un mois, quasiment un mois et demi, hein, parce que si on prend déjà les 2 semaines qu'il a déjà loupé là avant. Donc bon rétablissement bien sûr à Pedri. Le Barça sera à l'écoute des offres pour Rafinha cet hiver. 2 offres sont déjà arrivées, l'une d'Arabie Saoudite et l'autre de Manchester United qui souhaite un échange avec Sancho. J'en ai parlé aussi il y a quelques jours. Sancho du côté du Barça et Rafinha du côté de Manchester. Le Barça bien sûr a refusé l'offre. Hein. Et aussi une offre du côté de l'Arabie Saoudite. Après le Barça pourrait le vendre, hein, Rafinha, les gars. Bon, après, le Barça veut au moins 100 millions d'euros pour lâcher Rafinha. Bon, peut-être pas cet hiver, hein, je pense pas qu'il quittera le club cet hiver, parce qu'il faudrait trouver son remplaçant, et ce serait plutôt délicat en un mois de mercato, mais plutôt l'été prochain. Si une belle offre arrive, il devrait être vendu. Rafinha, n'oubliez pas qu'il y a déjà un défenseur central avec une forte valeur marchande qui devrait être vendu, et aussi Rafinha. Ça pourrait ramener quand même beaucoup d'argent dans les caisses du club. Le Barça s'intéresse à la situation de Mason Greenwood. Le club apprécie son profil avec sa capacité de dribble et de but, tout simplement. Lui qui réalise un très bon début de saison du côté de Retafe pour cet ancien joueur de Manchester United qui a eu pas mal de problèmes en dehors du football. Donc voilà, niveau foot, hein, c'est un très bon joueur et le Barça il garde un œil bien sûr concernant la situation de Greenwood. Plusieurs intermédiaires travaillent sur le départ d'André vers l'Europe, ont reçu l'intérêt de Manchester City. André est l'un des joueurs préférés de Deco, directeur sportif du Barça, pour le poste de pivot. Voilà, ce joueur, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. C'est un joueur de Fluminense. Et on peut voir que City et le Barça, parce que Deco s'intéresse, enfin le connaît ce joueur, donc voilà, un nom on va dire à garder en tête, hein, parce que c'est un joueur bien sûr qui intéresse le club. Un journaliste, il a dit: en tant qu'amateur de football, j'apprécie João Félix car je peux détecter le talent qu'il a. Cependant, si j'étais son manager, je voudrais le tuer. Un joueur comme lui ne peut pas être aussi irrégulier et jouer sans intensité. Hein, c'est pourquoi il n'a pas bien fait avec Simone. C'est vrai que on le connaît, hein. Félix, c'est vrai que des fois il peut faire des gros matchs. Je me souviens son gros match contre l'Atlético Madrid où il avait été buteur. Bon, après il avait été surmotivé parce que c'était le club où c'était mal passé la saison dernière. Mais par exemple, il y a une période où au moins il avait enchaîné plus de 11 matchs d'affilée sans marquer, où ça avait été un Félix en plus très décevant. C'est vrai qu'il est trop irrégulier et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas passé du côté de l'Atlético, hein, parce qu'en trop en dents de scie, on peut dire ses performances à Félix. Nelson Semedo, tiens, ancien joueur du Barça, il a dit sur Messi: c'est bien de voir Messi gagner la Coupe du Monde. Il le mérite après tout ce qu'il a fait pour le football. Hein, voilà le beau message du défenseur portugais sur Léo Messi. Des nouvelles concernant Alexia Putellas, donc joueur du FC Barcelone féminin. C'est un gros coup dur parce qu'elle va subir une opération au genou demain, et c'est officiel. Elle va devoir se faire opérer. N'oubliez pas déjà qu'elle avait loupé quasiment 9 mois par rapport à une blessure au ligament croisé, hein, qui avait été très grave. Et du coup, là, elle va encore se faire opérer au genou. Je ne sais pas si c'est des ligaments croisés, j'en sais rien. Mais voilà, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Putellas. Alejandro Balde, mon modèle, Jordi Alba, parce que Jordi Alba, c'était un peu son mentor à l'époque quand il était au club. Et Balde a appris de Jordi Alba. Et Balde, hein, par rapport au meilleur danseur de l'équipe, il dit lui-même, tout simplement, c'est lui qui danse le mieux dans cette équipe et tient toujours avec Balde. Donc les arrières gauche les plus précieux de la Liga, en gros, ceux qui coûtent le plus cher, et c'est Balde, malgré que ce début de saison n'est pas super quand même d'Alejandro Balde. C'est toujours lui la plus grosse valeur marchande parce que quand même il est jeune et on sait qu'il peut retrouver le niveau que la saison dernière. Donc il coûte actuellement 50 millions d'euros sur le mercato. Donc c'est le défenseur gauche le plus cher actuellement d'Espagne. La Super League, n'oubliez pas que le Barça a toujours mis dans cette Super League, ainsi que le Real Madrid, est garantie. Donc la Super League est garantie 15 milliards d'euros pour 3 saisons par des investisseurs européens et américains. L'idée de commencer la Super League lors de la saison 2025-2026, donc pas la saison prochaine, parce qu'on sera 2024-2025, mais la saison d'après, 2025-2026. Donc les créateurs de la Super League, donc le PDG, donc celui du milieu et les deux présidents, donc Laporta et Florentino Pérez, président du Real, aimeraient, voilà, ça commence, on va dire, dans 1 an et demi, hein, cette compétition. Et à partir de 5 milliards d'euros par an, hein, ce qui ferait 15 milliards sur 3 ans, donc 400 millions d'euros iront au fonds de solidarité pour un football modeste et éducatif, c'est-à-dire aux petits clubs européen. Donc l'UEFA ne distribue que 200 millions d'euros aux petits clubs européens, alors que la Super League pourra en proposer le double, 400 millions. Donc voilà, les infos concernant cette compétition qui verra ou non le jour. Peut-être un jour, on peut dire. Jules Koundé a été sacrée personnalité la mieux habillée en 2023 par la revue britannique Outlanders, hein, parce que souvent je vous montre, tiens, par exemple, là, une photo, mais voilà, son style vestimentaire à Jules Koundé, donc voilà, reçu ce prix, hein, de la personne qui s'habille le mieux. Regardez les meilleurs dribbleurs sur la phase de poule de Ligue des Champions, et on peut voir un joueur du Barça et dedans, c'est quand même Cancelo, Molix Eco avec Jérémy Doku et Gabriel Martinelli, les trois là sont à la 7ème place, 26 dribbles réussis, hein, pour Cancelo. Pas mal, hein, même très bien, parce qu'il y a quand même
la plupart c'est des attaquants, lui joue défenseur droit et c'est l'un des meilleurs dribbleurs de cette édition de Champions League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.